Alors une petite vidéo pour illustrer les cercles de mort en complément du cours. Vous avez sur la partie gauche de l'image, vous avez l'espace réel avec un repère E1 et E2 qui est un repère fixe. Et vous avez dans ce repère fixe un vecteur contrainte grand T qui également lui est fixe. On va s'intéresser tout d'abord à une petite facette virtuelle qui est ici, qui est orienté avec un petit vecteur unitaire normal petit n. Ce petit vecteur normal petit n correspond à un angle θ par rapport à E1. On peut également dessiner le vecteur t qui est le vecteur de contrainte tangentielle, le vecteur unitaire de contrainte tangentielle. Alors, ce vecteur t, dans l'espace réel, il correspond à un point dans l'espace de mort. C'est ce point-là. Alors, je le mets à peu près de façon arbitraire, je le mets quand même pas n'importe où sur le cercle, puisqu'en fait, il correspond à une coordonnée sigma. Cette coordonnée-là correspond finalement à la projection que je vais dessiner ici sur l'axe n. Voilà, c'est cette projection-là, cette longueur-là, c'est sigma. C'est cette coordonnée ici, c'est la coordonnée de ce point. Alors, je vais effacer au fur et à mesure, sinon mon dessin va être complètement surchargé. De la même manière, je peux faire la projection de ce vecteur grand T sur le vecteur petit t, et vous voyez que j'ai aussi une coordonnée positive. Notez que l'orientation du vecteur t elle est comme ça. Donc, je place mon point A qui correspond à l'orientation, plutôt à la projection du vecteur grand T sur ce repère ici. Deuxième chose que je vais faire, on va changer l'orientation de la facette, c'est-à-dire qu'on va passer maintenant avec une facette qui va être orientée comme ça. Je dessine très très mal, pardon, ça c'est pas du tout perpendiculaire. On va le faire comme ça. On va faire un nouveau repère que j'ai dessiné ici en vert, et pour passer de ce repère bleu au repère vert, j'ai besoin de faire une rotation de delta θ. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant? Eh bien, évidemment, la projection du vecteur contrainte dans ce nouveau repère vert a changé. Ça veut dire que les coordonnées du point dans l'espace sigma tau va également changer, et on va le dessiner. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on peut tout de suite remarquer que la coordonnée sur la partie normale, la partie n, va être toujours positive. Elle va peut-être être un peu moins forte visiblement que ici. Et la coordonnée par contre en projection sur le vecteur t ici va être négative. Donc en fait on va passer par ici. Et en passant par ici, parce qu'on est en train de dessiner, finalement c'est la nouvelle coordonnée du point que je vais appeler A'. Pour passer du point A au point A', j'ai besoin de faire une rotation d'un angle moins 2 delta θ. C'est-à-dire que je vais doubler la vitesse de rotation dans l'espace de mort par rapport à l'espace réel. Donc, petit résumé de cette histoire, avec une nouvelle page et des choses qui sont un petit peu écrites. Quand on passe de l'espace réel à l'espace de mort, l'orientation du vecteur de n varie dans l'espace réel d'un angle, on va dire, plus delta θ ici. Le point correspondant va se déplacer d'un angle moins 2 delta θ sur le cercle de mort. Et inversement, si vous connaissez un point sur un cercle de mort qui va se déplacer d'un angle, on va dire, delta alpha sur le cercle de mort, par exemple, je prends encore une autre couleur, on va passer ici au point B par une rotation de delta alpha. À ce moment-là, cela correspond à une variation de l'angle moins 1,5 de delta alpha dans l'espace réel. Et cette rotation correspond à la rotation du vecteur n dans l'espace.